Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour le 22 août. Qu'est-ce qui s'est passé en 1962, l'attentat du Petit Clamart? Bon, c'est très simple, on a l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, qui sont des types qui sont pro-Algérie française, qui décident de faire un attentat contre le général de Gaulle parce qu'il est en train de rendre l'Algérie indépendante. Du coup, de Gaulle était dans la DS présidentielle, tranquillement, il visitait un petit village dans les Hauts-de-Seine, puis on a donc des mecs qui sont arrivés, qui ont tiré 187 balles, donc 14 qui ont atteint la voiture. Bon, heureusement, il y a eu personne, mais de Gaulle et sa femme ont failli mourir. Et du coup, de Gaulle, il était un peu en sueur. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a Jean-Baptiste Thierry, donc qui est celui qui a organisé tout ça, donc qui s'est fait fusiller. D'ailleurs, c'est le dernier homme à s'être fait fusiller en France, hein, pour l'anecdote. On a plein de types, donc ont été condamnés à plein de peines diverses. Puis après, il y a eu une grâce présidentielle en 68, et du coup, ça a inspiré aussi donc De Gaulle pour donc le référendum français sur l'élection au suffrage universel du président de la République, parce que oui, avant 62, le président n'était pas élu dans l'élection présidentielle, et du coup, ça donne une très grande légitimité au président étant donné qu'il est élu par le peuple. Et en fait, De Gaulle a fait ça parce qu'on était dans une période d'émotion nationale et parce qu'il avait envie un petit peu de changer. Après, ça a peut-être l'air de rien, mais vraiment, cette élection change vraiment la façon dont on se représente le régime. Parce que ça donne vraiment une image différente du président, étant donné qu'il est élu par le peuple, ça lui donne une bien plus grande légitimité. Du coup, ça a été aussi une crise politique pour De Gaulle, mais bon, là, ça, il était habitué. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du traité d'annexion de la Corée, hein, évidemment, qui a eu lieu en 1910. Bon, évidemment, ça s'est pas fait en un jour. Et déjà, l'empire de Corée était déjà sous protectorat japonais dès le début du XXe siècle. Et du coup, les Coréens, je sais pas, ça les saoulait un peu, quoi. Ils en avaient un peu marre. Et du coup, il y a eu un mouvement de résistance. Et du coup, à un moment, on a eu le représentant japonais en Corée, donc voilà, Hirobumi, donc qui s'est fait assassiner par un résistant coréen. Et du coup, évidemment, les Japonais en ont profité et hop, on a eu donc le Japon qui a annexé la Corée du Nord. Donc le traité d'annexion a été signé le 22 août et il a été effectif le 29. D'ailleurs, le 29 août, c'est surnommé le jour de la honte nationale pour la Corée. Donc c'est vraiment un truc horrible, évidemment. Donc c'est le Japon qui devient de plus en plus puissant, évidemment, hein. Vous voyez que au fil du temps, ils ont réussi à conquérir plein de petits trucs. Donc bravo au Japon et coup dur pour la Corée, évidemment. Bon, après, c'est pas la première fois dans son histoire qu'elle se fait dominer par quelqu'un, mais bon, c'est quand même pas super sympa. Et ça nous montre bien que des fois, en étant trop résistant, du coup, en fait, on accélère les choses. Parce que s'il n'y avait pas eu cet attentat contre ce type, peut-être que la Corée aurait eu une indépendance pendant plus longtemps. Donc c'est une genre d'ironie de l'histoire, c'est quand même plutôt marrant. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille, la bataille de Bosfort, donc je sais pas comment ça se prononce, donc qui a eu lieu en 1485 et donc qui met fin à la guerre des Deux Roses. La guerre des Deux Roses, c'est une célèbre guerre civile donc qui a eu lieu en Angleterre, qui était horrible. Il y a eu pas mal c'était vraiment une guerre avec des trahisons, ce genre de trucs entre plusieurs maisons rivales. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la série de livres et la série Game of Thrones, c'est inspiré de ça. Donc la guerre des Deux Roses entre la maison de Lancastre et la maison de York, hein, une fleur rose et une fleur blanche. Et du coup, en fait, dans cette bataille, en fait, c'est la fin. Et donc, on a la maison de York la maison de Lancastre qui défonce définitivement la maison de York. Et on a Henri VII, hein, voilà, qui devient roi d'Angleterre, le jour même. Il a pas traîné. Et du coup, en fait, il a pu se poser comme ça en genre de défenseur de la paix, parce que la guerre a duré depuis 30 ans, c'était horrible et tout. Et après cette bataille, elle a aussi été, elle est aussi apparue dans les arts avec Shakespeare, par exemple, qui présente Henri VII comme un peu le gentil la maison Dior comme les méchants. Et du coup, c'est le début de la dynastie de la maison Tudor, hein, voilà, donc avec Henri VII, avec le grand Henri VIII, hein, évidemment, qui décapitait ses femmes, Élisabeth Ière, évidemment. Donc, plein de rois hyper importants, et c'est vraiment très important dans l'histoire de l'Angleterre, quoi. C'est un changement de maison à surtout retenir. Donc, contre les Lancastres contre les York. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a l'attentat du Petit Clamart en 1962, on a le traité d'annexion de la Corée en 1910 et on a donc la bataille de Bosphore dans la guerre des Deux Roses en 1485. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.